Nous voici de retour sur ce plateau des DRC Info TV dans votre tranche. Bah, Normalement, c'est une tranche matinale DRC Relax. Alors, vous savez quoi, nous n'allons pas nous arrêter de vous rappeler à tout moment sur notre intégration à la TNT. L'autre fois, j'ai essayé d'éclaircir par rapport à ma petite connaissance la raison d'être, la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette campagne. Il s'agit là de notre intégration à la TNT parce que c'est pas tout le monde qui est en mesure de s'acheter le forfait Internet. Là, parlant des forfaits Internet, je pense toujours à Beni Mukuna. Alors, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'acheter les forfaits Internet, mais quand même, tout le monde peut avoir la possibilité d'habiter un bon quartier où l'électricité nous prive. Surtout ces derniers temps, on a eu ce problème d'électricité. Mais malgré cela, DRC Info TV est en train de faire son intégration à la TNT et nous avons vraiment besoin de votre soutien, surtout que nous sommes un média impartial. Nous ne sommes pas attachés à un coin, nous n'avons pas une appartenance, nous sommes indépendants et voilà pourquoi nous voulons vous servir un repas qu'il vous faut, un repas que vous méritez et nous voulons intégrer la TNT. Si tu n'as pas de forfait Internet, mais tu peux au moins avoir la possibilité d'avoir de l'électricité chez toi pour que tu sois en mesure de suivre tous nos programmes. Alors, soutenez cette campagne, donnez pas $1 million, mais le peu que vous pouvez avoir, et le peu aussi, ça dépend de l'Obanaki, n'a besoin de mutu na mutu. Mutu muso a gagné, par exemple, $1 million par an. Et il y a la possibilité, on peut servir sur $100,000, il y a la possibilité, et on peut servir sur $50,000 et ainsi de suite. Alors, n'hésitez pas à soutenir cette campagne. Je crois que ça sera une meilleure chose que vous puissiez faire sur la terre. Parce qu'avec la qualité du travail que nous faisons, rien que pour vous satisfaire, je crois que ce travail doit profiter à tout le monde, surtout les enfants. Peut-être les enfants n'ont pas de téléphones Android, les enfants n'ont pas de téléphone. Voilà, ils n'ont pas de téléphone, n'ont pas de tablette, n'ont pas d'ordinateur. Les enfants peuvent aussi en être bénéficiaires, surtout par rapport à notre sujet, le sujet que nous allons encore parler aujourd'hui. Nous allons parler de la place qu'occupe l'éducation dans notre famille. Nous allons parler plus de la famille africaine parce que la famille occidentale, ces derniers temps, influence négativement l'éducation de nos différents enfants. Pas seulement des enfants, même des adultes. Aujourd'hui, l'occidental, vraiment, les occidentaux, c'est plus intéressant de rester collé à ces gens. Et surtout que nous aussi, nous sommes des Bantous, nous avons notre propre culture, nous avons notre propre manière de voir les choses, notre propre manière de faire les choses. Aujourd'hui, l'accoutrement, l'habillement et en Afrique, la nourriture, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Et avec DRC Info TV, nous avons cette facilité de vous remettre. Nous faisons un peu un retour à l'authenticité. Nous encourageons cela. Nous prônons pour le retour à l'authenticité. Il y a des journalistes qui vont défiler sur ce plateau. Question pour nous de vous offrir ce qu'il faut, surtout pour nous les Africains. Parce que des fois, je me pose la question, selon les gens, ils veulent à ce que nous puissions nous conformer à tout ce qui va apparaître. Ils appellent ça évolution. Alors moi, je me dis, il y a certaines choses qui n'ont rien à voir avec l'évolution. Par exemple, manger à la main, c'est pas un péché. C'est pas mauvais. Bon, parlons pas péché parce que certaines personnes vont penser que nous sommes en train de parler de la Bible. Mais manger à la main, c'est pas mauvais. Et surtout chez de l'évolution, tout ça là, il faut manger avec le couvert, tout ça. Mais franchement, je suis désolé, manger à la main n'est pas si mauvais que ça. Certes, ça dépend des endroits où on te reçoit. Par exemple, des diplomates, on a déjà prévu des couverts pour que tu t'en serves pour manger, déguster ton repas. Je crois que tu vas juste commencer à te conformer par rapport au lieu et non par rapport au temps, par rapport au siècle. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas adopter. Alors, DRC Info TV est là pour vous aider un peu à faire ces retours à l'authenticité. Je crois que donc, soutenir cette campagne, ça va être une très très bonne chose pour vous et nous. Donc voilà. Alors, Rabbi Maël, nous allons prendre la pensée du jour qui est directement liée à notre sujet du jour. Il s'agit là de l'éducation. Nous allons plus par jour où il y a Nelson Mandela. Alors, parlons de l'éducation de base. Quand on grandissait, na Kinshasa, biso basusu tozangola obotama na Kisasa, baloba na biso tata ya muninga za tata na yo, mama ya muninga za mama na yo, ya muninga
azape ya na yo mais lelo kotala maramdenge komeli moi ba manque à respect comme mingi. Alors tu comprends que éducation de base ça na eu problème, eu quack. Et avec la technologie aujourd'hui, les parents n'ont pas aussi le temps de communiquer avec les enfants, les parents n'ont pas non plus le temps de communier aussi avec leurs enfants, leur apprendre certaines choses. Nous, à l'époque, quand on grandissait, maman déjà avant Bobi Maro qui était à Tama Sosa Sabino, Soki Boke Kuna, ba Pesibino Elo Rolia, Boliate. A Torokoma Kuna, ba Pesibiso Pelo Rolia, au monde qui to Boliate. Surtout que ça va présenter Soka Sanya Mogabo, au Tali Mama, et on a Boulangando. Natali photo, Natali bando, c'est-à-dire au Tali Mama, Mama Talio. Ce que maman Talio comprendre on s'est rappelé dans ma maman Lobaïnayo. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'éducation, la place qu'occupe l'éducation dans nos familles, surtout que nous allons faire mention de la famille africaine. Alors nous allons prendre cette pensée du jour. Rabi, ça on a écran, ça va vraiment beaucoup m'aider. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Donc voilà, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Raison pour laquelle on a choisi ces sujets. Ça, c'est la pensée du jour. Retenez cela, que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Alors, c'est la pensée du jour, mais avec les amis, on va essayer de parler maintenant du sujet du jour qui se marie avec cette pensée du jour aujourd'hui. Alors, je vais passer directement à l'actualité. Et l'actualité du jour, nous le savons tous. Qui ne le sait pas? Nous savons, jusque-là, nous parlons encore de ces deux musiciens qui font la fierté de notre cher et beau pays. Il s'agit de Fally Ipupa, il s'agit de Ferego. La Fally est en train de préparer ses concerts en Europe, là-bas. Il y a You Arena qui lui attend, si je m'abuse. Il y a encore d'autres, il y a multiples salles qui sont en train d'attendre l'aigle. L'aigle va jouer dans la salle minene, dans Europe principalement. Et aujourd'hui, nous allons plus parler aussi du Padre Moto Ayambo. Il a sorti en classe des albums Rumba. Je ne dirais pas des albums Rumba qui ont existé. Non. Parce que tout ce qu'il fait aujourd'hui, il les a puisés juste na ba musala o ba papa na biso ba sala, entre autres ba Grand Calais, entre autres ba Rochero Taboulé, entre autres ba Luambo Makiadi, entre autres bon basé belé ba Carlito là ça les comment on est pasteur, comment on est moté en colo, mais quand même ils ont fait ce travail à chaque fois que tout ba tout na fait rigolo là par rapport il y a l'un des modèles na eto benga ma idole mingi mais l'un des modèles na il avait fait mention de Carlito là ça donc à chaque fois boyoka faire bo c'est référé kaka na Carlito là ça donc c'est pour dire que il y a certaines personnes qui ont déjà tracé un chemin à tracer un chemin ba faire rigolo là ba Fally Ipupa ba Fabregas ainsi de suite. Et c'est ce qui a fait force Nabango Lelo. Donc l'album Dynasty est déjà disponible. Dynasty, je rappelle Dynasty 2. Voilà. Dynasty 2. Le masterclass de la rumba est déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Apple Music, YouTube, Amazon, j'ai vu ça, Amazon, les tout. Placé na first place, na première place, ils ont occupé na Amazon. Et voilà, donc prenez le temps de déguster cette belle sauce. Lui-même, il aime dire yanga sauce. Donc cette belle sauce que nous a préparé les padres Moto Ayambo, Nika Boronina, le padre Jésus des Nuances. Prenez le temps, il y a beaucoup de featuring là-bas. Il a fait un featuring avec Modogo Baramboa, il a fait un featuring avec Serge Mabiala, Malange, on a déjà entendu Ouragan. Il a fait un featuring avec Soleil, le roi Soleil. Ils ont parlé de écriture chinoise, voilà. Écriture chinoise. Ils ont fait une moutouachi que j'aime personnellement. J'aime ça, sincèrement, moutouachi wana baembina Ilunga. Prenez le temps, Moutouachouana Kombo Nangoza Oza. Donc il y a beaucoup de titres comme ça, Assurance, Héritier du trône, Mobalia Batu, écriture chinoise, j'ai déjà parlé de ça, Double Taux, aussi une très très belle chanson du padre Ferego là. Moi, net c'est pas Bilo Raboué.
c'est ngabino tout côté na TNT parce que ce tout côté na TNT vous avez la possibilité au landango na chaîne nabiso sans pour autant que nous soyons dérangés par quiconque parce que ça fera déjà partie de la promotion na YouTube moi de chango ils a été numéro boebi YouTube n'a pas régler la confidentialité donc ils a pratiquement impossible pour nous il y a bon pas pratiquement impossible c'est toujours possible mais par respect et pour respecter l'album du padre au coach on a YouTube n'a sauté parce que bon réclamer l'homme ce soir là pour déranger ça tout ça donc nous donnons un coup de pouce nous encourageons d'abord le padre ainsi que tout on parle pas ici des Gaulois on parle des Congolais Ferrego, là, c'est un patrimoine. Il y a même quelqu'un, j'ai vu, sur Facebook, na Congo, tout ça, na cuivre, tout ça, na cobalt, tout ça, na or, tout ça, peut na Ferrego, là. Donc, c'est pour dire que notre patrimoine, à autre album, là, Dynastie 2, en tout cas, prenez le temps de suivre, parce qu'il y a de belles chansons là-bas, je vous jure. Vous allez vraiment aimer, et ça va vous faire du bien, je vous jure. Alors voilà, c'était ça l'actualité du jour. Il y en a tant d'autres, sincèrement. On a juste sélectionné, on a juste pris cette actualité. Il y a un les autres sonéming namato inabiso. Je crois que dans l'actualité politique, M. Georges viendra ici pour nous parler des actualités politiques. Moi, j'ai pris le plaisir de vous parler de cette actualité qui, selon moi, jusque-là, est en train de me faire du bien. Donc voilà, nous allons passer à la rubrique santé. Nous allons prendre un homme très très intelligent et très attrayant dans ce propos, bien sûr. Il s'agit là de Jean Bédel qui va nous parler de la rubrique santé. Il a des sujets poignants, je vous jure. Hein. Il a des sujets poignants, des sujets vrais. À chaque fois que vous lobeli sujet wana mutumsusu au kamwa et ça depuis bien en même temps parce que mais batumsu va lobela sujet au début c'est parce que c'est quelqu'un où il y a ça la recherche naé quelqu'un où ça attend à réfléchir pour la bien-être ya ba congolais sur le plan hygiène. Voilà, Rabbi Maël aide-moi à recevoir monsieur Jean Bédel. Voilà, il est là sur ce plateau. Bon, je ne sais pas s'il est marié ou pas. Je n'ai vraiment pas eu le temps de lui demander ça. Mais quand même, avant que je le sache, que je le découvre aujourd'hui, je vais faire sa publicité. C'est un bel homme. Toi qui as besoin d'un homme sérieux. Madame, toi qui as besoin d'un homme sérieux. Beau. Des teints clairs. Pas nous autres qui sommes noirs comme ça, des métis noirs. Si tu n'as pas besoin d'un métis noir comme moi. Mais si tu as besoin de quelqu'un qui a un teint brun, il est beau, il a un sourire un peu taquin. Un sourire taquin. Un mot en français bien. Alors, monsieur Jean Bédel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous ai provoqué sincèrement. Bon, ça arrive, c'est pour animer quand même le plateau. Ok. Je vais très bien, la divinité fait sa grâce. Ok. Et puis, sa grâce est là, c'est aussi un grand merci. Ok. Bon, merci. Nini, tout le monde a là, statut, comme Imer 0, Imer, nous en avons ici. Ah, il met aux endroits bien, c'est parce que nous apportons encore de nouveautés. Ok. Ce qui est important. Ok. Alors, famille, Madame Azan, Seigneur, quels sont les amis, Seigneur? Je pose quand même. Bonne Madame là-bas. Bon, c'est une profession. Ah, Seigneur. Honorable Mbao, 500 à la salle est fort. Ça la vraiment fort, 500 les côtes en vigueur. Sinon, il va t'arrêter, il va souffrir. Ok. Laura Maliba, le roi prophétie. Donc, Laura, bon, alors, quelles sont les nouvelles déjà? Oui, les nouvelles, nous sommes là. Comme vous l'avez annoncé, que toujours sur la Macambo Italie Santé. Alors, comme nos installations sanitaires. Donc, c'est un peu déplorable pour le moment. Parce que la première règle de l'hygiène, c'est d'abord la propriété. Okay. S'il n'y a pas la propriété, c'est compliqué. Et puis, Baye Baka, irresponsable. Sa partie, Yawese Naye. Ok. Son installation sanitaire, toilette Naye. Ce qui est dans des conditions un peu déplorables, tu n'es pas responsable.
Ce n'est pas de porter des vestes avec des cravates et vous sortez, vous allez au perchoir, vous parlez, mais si qui est là, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que en République démocratique du Congo, il y a 70 et 90 millions de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes propres. Ok. Un sondage. Un sondage, qui est statistique, qui est sa biseau. Ouais. Alors vous allez constater qu'il y a certains des gens qui font leurs besoins d'une manière un peu archaïque. Comment on peut expliquer d'une manière archaïque? Parce que vous trouverez des fois dans des faits fonds périphériques, en Bokanabiso, Kinshasa, vous trouverez peut-être qu'il y a certains des WC ordinaires. Le coup là-bas, WC ordinaire. Bon, comme il a besoin de le faire ça, mais il est bloqué parce qu'il a quelqu'un qui est là-dedans à creuser un petit trou. À ça, il a besoin. C'est ça d'une manière archaïque. À ça, il y a bon, lorsqu'il fait là, il va pleuvoir. Bon, il y a certains des gens qui ne sont pas dans des classes bien aisées, qui moi, là, talipapa, se protéger contre des infections. C'est un peu compliqué. Et puis, au côté, au niveau d'installation sanitaire, des fois, je me pose des questions parce que l'installation sanitaire, vous allez si comme au pays, vous avez aussi l'appétit. Ok. Vous avez aussi l'appétit. Dans l'installation. Ah oui. Ok. Hein? Vous entrez donc, vous sentez comme si tu es dans un petit restaurant, un peu, c'est très VIP. Ok. Pour ça, au Bimati. Mais c'est à DRC Info. Ah, mais oui, ici, c'est chic. Hein? C'est vraiment très félicitations à Cordon, hein? Les installations sont chic. Oui, en tout cas, c'est une façon aussi à quoi tirer bateau, c'est très chic. Ok. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce qu'on continue dans l'installation sanitaire à bateau, en tout cas, Papa Charlie, c'est déplorable. Au Kokuta, n'a pas mur. Permettez avec l'expression que je vais employer au Kokuta, la vérité. Bon, ça là, crépissage. Comment ça fait? C'était des crépissages. Ok. Si vous comprenez le terme crépissage, ouais. Ça dit ce que nous faisons comme des matières fécales, à Salibéjon ailleurs. Alors, comme mur. Merci. À qui a coloré à moi? Maintenant, il y a au côté qu'on en a kati. Aux autres, là, dans le mur. Qu'est-ce que vous regardez là-bas? Ce sont des matières fécales liées à colorer qu'on a. Nakata mur. Et puis, vous allez trouver que ils ont un babac. Autotsaka pour un papier hygiénique. Mais vous êtes là, nakata cuve. Mais aux a devant cette bac là, bâtie à moi, mais aux ont consommé des saletés. Et cette odeur qui sort là-bas, aux ont consommé en toute une quantité. C'est déplorable. Et tous les côtés sur qu'on a une période de bamboula, bamboula les obéta. Et puis on constate que ceux qui ba wese est tondi. Et quand on a ba koloka façon ba pepa yango. Mais là, certains des gens qui le font ça d'une façon vraiment, on ne peut pas imaginer. Donc, les bandits, mais oui, bafungoli yango, bafungoli na évité tango fungoli yango na bana bazo qui ne classe. Bana bazo qui ne classe, si bazo bimana sa bambula bafungoli yango, na évité ceux qui paient service hygiène au sala musa nango. Tango bazo le kawana na basalité wana, bazo na taba microbe. Mais biso za kisasa tout le monde en na quand le fond la sombe les bêtes na itaga wana comment se plaint. Alors des fois ça nous arrive de visiter certaines personnes même il y a autant la quand le fond là mais les conditions sanitaires les conditions à la kuna sur le plan hygiène tout le monde a que c'est pas intéressant surtout au monde on peut pas na wese mo tala ba te belé c'est-à-dire moulongo oyo ba rayon oyo ba kotaka même wese wana et quand tu vois là-bas il y a pas quelque chose de mon ba mouche tout ça là qu'est-ce qui se passe mais message ni surtout au ça na bateau ba vivre na ba condition na ba ndima ko vivre parce que moment ba ndima parce que aujourd'hui décision retorchonner bo sangisi mbongo soma ba tout ce qui est produit ça va se passer très bien alors message ni aux européens ça na bateau ba vivre na ba condition bon au moins pour avoir d'abord aussi installation sanitaire propre. Ça dépend aussi des sous. Quand je dis des sous, ce sont des moyens. Aux hommes, la façon, papa Herbie a balancé l'image là, l'installation sanitaire. Aux hommes, on a l'installation, mais ça coût direct. Est-ce que tant que maman a nettoyé cette installation sanitaire, est-ce que Azan a des mesures préventives? Est-ce que Azan a des gants? Est-ce que Azan a des bottes? Azan a caché? Tant que ça la propriété dans cette installation condition dans la parce que c'est inadmissible. Aux autres il y a un système que j'ai appris ici à Kinshasa, il y a des problèmes de vases de nuit. Mais moi je n'ai jamais appris ça. Quand je suis né, je n'ai jamais appris ça de faire des vases là donc de saleté puis je vais jeter. Non. Parce que comme quelqu'un sort avec sa vase
ake ko boka ngo na kati ya cuve. Mais vous regardez que au lieu qu'il oriente son figure pardon, à niveau il y a installation sanitaire, a boka ngo boy. Ake ko boka ngo abimi. Bon, qu'est-ce qui fait que non, attends la regarde ngo mala monter kuna. A boka yango ake. C'est compliqué. Et puis maintenant, au Comona, c'est un peu dangereux parce que dans ça, la étude du Moko, même aussi un constat parce que j'ai constaté que attention avec saut au tozo sugola il faut faire beaucoup d'attention. Des fois les mêmes sauts, ils ont se transformer comme installation sanitaire. Ok. Parce que quelqu'un peut prendre ça à sali salité naïe, à sali comme ils voient que là il n'y a plus moyen et les mêmes sauts à quelque sugola nango. Il faut faire beaucoup d'attention. Ce sont des infections. Et puis, je regrette beaucoup pour les dames. Parce qu'il y a vraiment pourcentage à Makassi qu'il a encore des infections génitales. Pour Nabasi. Et quoi, à Makassi. Ce sont les mêmes installations sanitaires que tous s'est changé avec les dames et les garçons. Moi, il pas côté kuna. À ça, le salité. Moi, ça côté. Et c'est ça. C'est dangereux pour les femmes. Donc, la toilette, la boîte de nuit, la terrasse, il y a au côté de odeur moins intéressante. Hein? Bon, moi je voudrais à ce que tu puisses passer d'abord un message d'un ministère de l'environnement. Parce que dans mon abon, il y a un restaurant. L'autre fois, j'étais dans un restaurant à Beauvin. Tout le monde va dans le ministère de l'environnement à côté, il va vérifier l'installation sanitaire. Bon, déjà, au monde d'un restaurant, il y a qui toque déjà. Mais au long qui côté pour créer un problème, ça bon. Mais tout le monde a c'est rare au monde qui vérifie la terrasse, la toilette. Alors message ni en passer dans le ministère de l'environnement surtout par rapport il y a grand endroit où ils a fréquenté à tout moment. Mais la terrasse tout ça. Bon, là, message on a dans le PC à bateau bazolandanga. D'abord il faut prendre le sérieux. Tant aux ça la barre nayo, il faut mettre aussi des conditions meilleures. Tant aux yamba client bazoko tanakati. Parce que message dans l'autre ba awa pour na bateau à santé hygiène. Basa la mosala na bango. Bako tanakati. Si vous voyez que des conditions ne sont pas bien réunies, émertiquement vous fermez. Vous fermez ça. Mais par exemple, désinfectant, ça coûte combien? C'est rien. Oh, détol, l'orange, l'alcool, tout ça là. Mais ça ne coûte rien. Mais comment ils ne prennent pas soin de s'acheter ça pour boire le soin à bateau et tabac? Ah oui, c'est très important parce que c'est moins cher. C'est moins cher. C'est rien en fait. Ah oui, c'est moins cher, c'est rien, mais parce que ils ne comprennent pas vraiment en fait. Qu'est-ce qu'ils font vraiment exactement là-bas à Moussa Nabangoba? Ils ne comprennent pas parce que quelqu'un au Azoz en Moussa n'a au sérieux, il faut mettre la condition surtout l'ending kimia. Ce qu'on moni en fait l'installation sanitaire il y a campus comme tu avais vu na nini na Otozala qui te amaki ya le jeu de la francophonie vous voyez comment on avait en fait soigner l'installation sanitaire et tout ça dedans on a kati et ça là qui propre bato bazoko takuna le pomme c'est quoi bato bazo sala wana batia bango pe na ba conditions ali normales pourquoi hier azo sala par exemple besoin na sentinelle azawana akatanda parce que surtout si on constater ba meilleure ba installation sanitaire toku tango mingi na niveau ba Gombe parce que ce sont des classes et des gens aisés na ba banque na ba ministère na ba ambassade vous trouverez ça en tout cas ce sont de bonnes conditions de VIP mais quand vous arrivez à niveau il y a cité la situation se complique ça c'est niveau là et là qu'on a dans Kolobake ce n'est pas je suppose mais je suis convaincu qu'on a déjà souffert avec la maladie du choléra et c'est encore risquant parce que quelqu'un peut rattraper biso yango va fièvre typhoïde c'est ça parce que base là biloko wana parce que malade on est la biso ce sont des maladies des messales. Cet enfant est allé là-bas, à quelque chose, salité naïe. Est-ce que ma beaucoup en a outil depuis salité, c'est à Soukoliamo? À Soukoliamo, l'enfant a banni Kobe là-bas. Ça, c'est pas mal demain, ce sont les médecins, peut-être on va les recevoir ici sur le plateau. Exactement. Auto sur la Macamboana. C'est un peu compliqué. Et là, on a que, nous surtout à Zolandangaï, il faut soit propriété à ma casse, une carte installation sanitaire. Ce qui est vraiment, ils n'ont pas si mingi. Parce que je me souviens quand j'étais en G3, un professeur à Lobi Abimaka a eu besoin, grand besoin. Pessi ba bien na katandako. Papa Charlie. L'air à côté, professeur Lobi, même a besoin à cause les silingai. Tout ne peut faire pourquoi? Ah, c'est que j'ai trouvé là-bas.
Je me pose la question, les gens là vivent comment? Nabimi. Donc il y en a besoin qui n'ont ça là. Ok. Et c'est les noms. Abimi naïe, parce que comme ça compliqué. Et puis vous allez trouver nakatanda kubatou baza ebele, besoin utiliser même installation sanitaire. Mais et ça un peu pas si parce que infectieux ça on a en permanence et batou bazo ba malade on a. Tout ça c'est compliqué. Donc bosombaka ba désinfectant ebele, bozango nakatanda. Bosa la propriété à makasi parce que sinon et kozala mingi po ke batou bazo ba infection on a à tout moment. Donc et tout ça on a pour la kolobela makambetali ba condition d'installation sanitaire, il y a un choisir que libosoto banano la santé parce que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas. Ceux qui santé est dérangé, ils ont un peu mabé. Donc ce sont ceux-là. Alors, merci beaucoup, monsieur Jean Bedel. Salutations au Pessanane. Bon, Madame Dazate, tous la Nzambalo. Te yo kopé sa professeur mabé ndengeni. Ya mabé. Te yo le bazate ndengeni. Yo mo ucho le bad. Yo kopé sa ndengeni. Non, parce que on a ibisa bien que non, c'est une prophétie ça meilleur. Ah. C'est une prophétie, mais ça va être pardon vraiment. Ah, yo ça besoin de payer un bout. Donc payer ça un bout na bateau et ben avant. Ah bon, d'accord. Papa Salim a tout mon lit. On a payé un mingi na docteur Divers ici Kazola Nangai. On a payé un mingi na Maman Sylvie ici Kazali ici Kazola Nangai. Maman Sylvie. Avec ma petite nièce. C'est Alicia ici Kazola Nangai, Bambote Belé. Puis Mbote Mingi na cordon. Où il y a Sueta qui est tous sur le plateau. On a colobé le sujet à biso et à santé. Merci. Plateau. Merci beaucoup, M. Jean Bedel. Je crois que chacun de nous a eu sa part. Et on a profité de l'occasion autour du moment où il y avait l'installation sanitaire. On a fait ça, on a beaucoup de respect, on a démontré beaucoup de civilité. La grande sœur, même si on n'a pas peut-être le temps de beaucoup parler. L'autre fois, on a eu un tournage, mon papa Jean Bedel, tu connais un cordon. Tant que tournage dans ma campagne, bon, peut-être tu vas t'en pour proposer ma campagne. Bon, rien à voir. Propriété et dépendant de la moutou. Tu connais un arbre Karine Lunga. Je te jure, tu peux manger là-bas. La toilette n'a pas ça sent d'abord bon. Donc, à part, il y a des en mot. Mais les produits, ça sent bon, je te jure. Ça salité, aux a gêné. La splendide. La splendide Karine Ilunga. Maman Mokonzi, la reine mère. En tout cas, M. Jean Bedel, merci beaucoup. Permets-nous de recevoir Béni Moukouna sur ce plateau. Elle va nous parler de la domaine à mode, tout ce qui va avec, coiffure, alors, Rabbi Maël, aide-moi à recevoir Béni Moukouna. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Toujours de retour parce que si on ne rentre pas, on ne sait pas vous communiquer ce que nous avons sur le cœur. Alors, je reçois, mesdames, messieurs, bon, je vais dire ça comme le MC des soirées. Mais attends, on va catch une box. Ladies and gentlemen, I need to introduce you, Miss La Splendid. C'est bon. Béni Moukouna. Alors, Splendide, comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va, Dieu nous soutient. Oui, ça se voit déjà. Comment ça? Vous êtes en forme? Bon, nous t'avons Alors, sincèrement, c'est un honneur pour moi de recevoir sur ce plateau en ces jours du lundi. Alors, quelles sont les nouvelles déjà? Je ne sais pas te dire encore que tu es splendide parce que je l'ai déjà dit. Merci. Nous sommes chamaillés avant l'émission, mais quand même. Vous connaissez un de chips. Mais il m'a en colère contre moi parce que je lui ai privé quelque chose. Je suis très fâchée. Ouais. Mais avançons seulement. Tu es très fâchée, mais tu es vraiment belle. Si tu te fâches comme ça, c'est que je ferais de mon mieux pour te changer. Ok. Non, c'est pas toi en fait. Toi, tu te fâches autrement. C'est chaque jour que tu te fâches comme ça en restant belle.
Moi, je vais commencer à te provoquer pour voir ta beauté. Ah ok, je vais changer alors. Rabi, ne sois pas jaloux. C'est la mère qui parle. Alors, what news? Quelles sont les nouvelles? Ouais, tout va bien. Ok. Le pays va bien. Ouais, le pays va bien, Dieu fait grâce. Moria bien. Ah, toi qui n'en as aucun bon. Pour qui du pays. Deni bana ifasiki. Tout va non la banque. Ah, bah, nous facile, tout ça bien. Vous avez bien. Ah. Ok. Bana ifasiki pas bien. Mais, à ta on va kenda sans ma béyo le so baza bien. C'est pas grave. C'est pas notre sujet. Que ya ma bé basé à bien, pe basé tu vas biso. Tu dois faire partir, on va bien. Na ba master no tambola na ba. Ba bien. Il y a bien ma casse. Ça va on mbote avant aussi ça. Tant à des combats trois combats. Je salue, j'ai mis ma bombe. Bisous à Nadège, moi bisous, je vous aime beaucoup. Bah on est bien. Ouais. Elles sont nombreuses, hein. Okay. À Marina, à Edith, à Tina, à Ben, donc elles sont nombreuses. Alors moi je profite de l'occasion parce que nous sommes en train de parler des bannes à Ifasik. Je vais faire un coucou à Esther Ifili. Esther Ifili. J'ai oublié à dire merci Mokielo. Lui, vraiment, c'est mon pote. Ah. Mon vrai pote du cœur. Il est ici. Ok. Et à Glody Falassi. Glody Falassi, on te salue. Moi, je disais à Katengal Bangala, je fais un coucou, une salutation à Esther Ifili, une fille très intelligente. Je l'ai rencontrée en cours de route, bizarrement. Et ce qui m'a ébloui chez elle, au-delà du français à l'Obara, m'a l'Obara langue des signes. C'est-à-dire, l'Obara, normalement, c'est l'Obara, A, B, C, D. Mais à Yebibi, l'Obara, langue à signe. C'est vraiment, ouais, exactement, c'est ça là. Okay. Nous sommes en train de prévoir même un film avec elle, tout ça, un film à sourd. Okay. Donc, une fille très intelligente, Esther Ifili. Coucou à toi. Alors, c'est quoi ton sujet de ce jour? Aujourd'hui, je vais parler de comment rendre les cheveux crépus lisses sans pour autant mettre du défrisant dessus. C'est vrai que crépus, ouais, un cheveu rebelle. Oh, tu as bien un napi, hein? Ok. Ouais, okay. Tu connais, ouais, napi. On a bon, 3 étapes, ouais. Tu connais. Alors, Rabi balance les images et puis il va voir. Tu vas t'en souvenir. Peut-être que tu connais pas comment ça s'appelle, ouais, tu vois. Ah. Tu vas beaucoup plus un napi, tu vois. Ok. Ouais. Sans pour autant mettre du défrisant dessus, mais tu peux le rendre lisse dans 3 étapes. Ok. Aujourd'hui, je pars pas trop loin. Let's go alors. Ok, premièrement, il faut d'abord hydrater les cheveux. Premièrement, il faut hydrater les cheveux. Bien hydrater les cheveux. Vous pouvez mettre la pommade, de l'eau, pas beaucoup, juste un peu. Et puis, vous allez passer au branching. Vous allez bien passer les branchings. Approche-toi du micro, s'il te plaît. Vous allez passer au branching. Vous allez vraiment faire du branching et tout. Et puis, vous allez lisser. Vous allez prendre même 15 à 20 minutes en lissant les cheveux. Ça dépend de la quantité de vos cheveux et tout. Vous allez bien lisser et à la fin, vous allez voir que les cheveux vont passer de ça à ça sans pour autant mettre du défrisant dessus. Vous comprenez? C'est-à-dire, le bon malem, mais pour que cheveux crépis. Ouais, étape à l'ibosser, c'est qu'il faut qu'on hydrate souki. Tu peux mettre de l'eau, tu mets soit aux crème encore, il y a souki, tu mets tout ça, aux crème, tu prends même, hein, moi, pommade de bébé, on a, tu mets, après, au passé dans branching, vous avez étape pour peigner, vraiment souki m'a cassé, hein, tu vois. Aux autres peigner vraiment bien à peine, il y a branching, voilà. Tu vois, peine à 15 heures, ils ont le quoi, un micro, il y a boué. Tu vois? Okay. Ouais, ok. Au sel, vraiment branching bien, tu vois. Tu prends vraiment ton temps au sel, vraiment bien. Et puis, au passé, à moment, il y a lissage. Ok. Hein, au lycée, vraiment, ce qui est bien, vraiment comme il se doit, comme il se faut. Pendant 15 à 20 minutes, donc ça dépend que de vous. Et puis, à la fin, tu verras que tu peux passer de ça à ça sans pourtant mettre du défrisant. Donc, un mystère, hein. Bon, sincèrement, je te jure, je suis lui, hein. Parce que puis surtout, il faut souquer comme pété, il faut des frisants, mais or que le bâtard, science évolue, en fait. Ok. Ah, ok. Voilà. Je suis capté. Vous avez capté aussi, chers téléspectateurs. Hein. Rabi avait besoin de ça. Rabi, je vais te faire les dimanches. Tu viendras à la maison. Pardon? Rabi a besoin de ça parce que ses cheveux sont crépus.
Rabi, alors moi aussi. Bali. Bon, commandé, il m'a fait ma commando. Asa posé comme liste. Il a fait ma commando, tout le monde a pas mal bagagné noani. Ah. Non, Rabi, j'ai besoin de ça. Tu m'amènes aussi l'argent. C'est pas que tu viendras à même réduit. Tu me ramènes l'argent. Ouais. Vous le gaulois derrière le bac. Pas ma chérie, mon frère. Rabi, ma chérie, mon frère. Vraiment. Non, Rabi Maël, c'est notre réalisateur de DRC Info TV. On l'aime beaucoup. On l'aime bien les taquiner. Il m'appelle souvent l'indispensable, mais moi je crois que c'est lui l'indispensable. Parce qu'il réalise toutes les émissions de la chaîne. Alors que moi, il y a des émissions que j'ai fait, je n'anime pas. Donc c'est lui l'indispensable, pas moi. En tout cas, merci beaucoup Benny Mukuna. On a appris, sincèrement, on a appris. Bon, moi j'ai fait un bengano, bon, il ça bien noté. Il faut aller au dernier moment qui n'est moko. Bon, sous un bateau bois casli, bang au bois qui vont à la bien déjà. Ah ok, sinon bon début de la semaine, bon séjour à Kinshasa, ma grande sœur propre Mireille Mukuna, autrement appelée la patronne. Donc bon séjour à Kinshasa, donc chaleur à Kino, vraiment il faut bêta ou olélaka. Et bon début de la semaine à Jonathan Mukuna, autrement appelé l'aide du chef. Et bon début de la semaine à son DG complet, Raymond Bongo. Les bons débuts de la semaine à vous, les DG. Et de l'autre côté, je vois ma petite sœur chérie, Rachel Mukuna. Je l'appelle beaucoup ma petite chérie. Bisous, je t'aime beaucoup. Coucou Paris. Je l'aime beaucoup. Et à ma maman chérie. Ouais, elle est toujours là pour moi. Femme battante. Mimi, il fallait ma photo. D'accord. L'enfant du chef. Comme la chose à ce qu'on est. Les lobbies nous fito et à sujet la loté. Tout le barara. Ma fille Lélo, vous avez maman chérie, coucou. Mais maman sera payée sur le logo, beau karaté. Maman paye des fois. Alexis, maman paye des fois. Je dois dire que tel que ma maman. Ce qu'on a dit conseil. Mais ma Alexis limite en fait. Limite par rapport à quoi? Tout ça un 21e siècle. Maman, vous avez un conformisme et un mot. Pas besoin de conseil, Lima. Donc, je me dis que l'équipe à borne. Est-ce que finga? Finga, mais comme le blôme, tu es là, tu es déjà fatigué. Comme quand maman, s'il s'en a qu'une. Pourquoi maman? Par conseil, il y a une des salles, et celle peut-être qu'on a salé le maman de mon cœur. Maman de mon cœur sera tindio, au boy. Sera pêché au conseil, sera payé sur le coco. Admettons, elle prépare. Elle te dit, Benny, il faut prendre les quoi? La cuillère pour moi, tu prends. Tu entres, tu prends. Benny, que nous avons un bidon, oui, au côté de Zongisco. À côté de 5 bitinda, elle ne pouvait pas envoyer directement. C'est ça les mamans. Ah non, c'est abusé. Ça la maman. Donc, Mimi Mukuna, l'Ifala, j'ai dit Mimi Mukuna parce qu'elle s'est mariée avec mon père fidèle Mukuna. Toujours, ouais. Donc, du coup, échangé. L'Ifala à Mukuna. Ok. Maman, en tout cas, maman, Mimi, hein? Mimi Lifala. Maman Lifala, on t'aime beaucoup. Merci pour nos conseils, nous kilométriques, kolembaté, maman. Bakisa rata 2 heures, rata 3 heures à conseil. Si. Abala ma bien. Bon, il n'y a pas besoin que le monde a d'autres pour moi, des fois, elle me dit, lorsqu'on viendra m'épouser, elle va d'abord garder l'argent. Partie nous soit bombi, nous soit utilisé. Au cas où. Tant de ça la contre puis bagina. Mon bala ya linga balo. Ah bon maman parce que mère nangai ne habite à linga biso to zala kandi azali na 1900 et pas lingi biso le na 2020 to zala ka bo. 1900 zala raté. Mine bo changer moi. Ta to le bon jour tout parce que j'ai le yango. To le bon jour tout. Bon ça te le wa mindele. Et toi adopté ba ngata muki juste un peu, pas trop. Ah, pardon, regarde ça dans le droit, en tout cas, merci beaucoup, Benny. Okay. Je crois que nous sommes aussi bénis. Parce que. Bon. Donc, c'est pas les ming, bien. En tout cas, les téléspectateurs n'ont pas comment colon de cheveux rebelles, cheveux crépis, cheveux lisses. Voilà. Donc c'est juste pratique. 3 étapes. 3 étapes sans pour autant tu vas défrisant rôle bao et rokata osuki tout ça. Et le roi benya ko tinga na ben ya mabanga. Abanga masanga mo isinga mon cher so bokinga te to bebana. Ya to bebana biso mais pona bomara moto. Elvis Deluxe Céleste Niangwila, le réalisateur, donc big up. Maman tout big up ne batisse ngola sanini. To big up mon frère. Big up nda pa yo, merci beaucoup à toi. Et alors Benito, na suka obogi da mabanga.
Seule chose dans ça là, ils ont bien gagné. C'est monsieur Rabbi Maël et la biso, jingle la biso poto yamba. Monsieur Georges, si monsieur Georges, on va parler du sujet du jour avec monsieur John Tamboué. Alors je te chasse. Ok, ça va, je m'en vais. Rabbi, je chasse Béni, Nabirani. Je m'en vais. Jingle. Je suis Ngalamouloumé Kamba Blaise, assistant à l'Université Progrès Kinshasa Est POUC et Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires ISIC. Je viens par cette vidéo d'abord dire merci au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement pour la route BAT qui des travaux s'améliorent chaque jour. Nous disons merci aussi à l'honorable Kalonji qui nous a soutenus aussi pour la route, ainsi qu'au président fondateur, professeur, docteur Emmanuel Kaoussou Manzaka pour son implication chaque fois aux côtés du gouvernement pour la route BAT. Nous sommes ici en passant, cette route va beaucoup plus aider la communauté parce que l'Université Progrès Kinshasa Est est dans le parage. La route bloquait beaucoup plus de gens et aujourd'hui, grâce au gouvernement, grâce au président de la République, grâce au président fondateur Emmanuel Kaoussou Manzaka, la route est en train de prendre d'autres directives, d'autres allures. Et en plus de ça, l'université est sur la route, la même route BAT, sur l'avenue Anem, numéro 71. C'est une très belle université où on trouve des grands professeurs, on trouve des doctorants, on trouve des assistants de qualité. Dans cette même université, nous avons une connexion Wi-Fi. Il y a 2 vacations. Toutes les facultés sont là. Je dis bien toutes les facultés sont là. Nous avons la connexion Wi-Fi. Nous avons 2 vacations, la vacation jour ainsi que la vacation soir. Les frais, c'est à moins cher. Donc, le président fondateur a construit cette université pour contribuer à la vision du chef de l'État. Pour contribuer à la vision du chef de l'État. Alors, j'ai fait appel à toutes les personnes qui verront cette vidéo de venir massivement s'inscrire parce que les inscriptions sont en cours. Hâtez-vous, car les places sont limitées. Je vous demande de venir s'inscrire à l'Université Progrès Kinshasa Est. En plus de ça, il y a un véhicule. Et ce véhicule est à la disposition des étudiants pour les laisser dans des endroits de stage. Et l'université a une ferme. La ferme de 100 hectares pour les étudiants qui font l'agronomie, les étudiants qui font l'environnement. Ils sont, pendant leur période de stage, ils sont obligés de descendre sur terrain. Donc, chers amis, vous qui êtes à la maison, vous cherchez une faculté, vous cherchez une université, nous vous demandons de venir à POUC et ISIC. Là, vous serez très bien servis, vous serez à l'aise et c'est une université qui produit les cadres de demain. Je suis Ngalamouloumé Kamba Blaise. Si vous voulez prendre nos contacts pour nous appeler, nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Les 082 46 80 123. Voilà, l'autre fois, c'était l'anniversaire de son fils. Bon, il est quand même encore aujourd'hui. Il va nous parler des maris de sa belle femme. Il va nous parler de... Bon, il y a l'actualité politique. Il y a des médecins, il y a la musique, il y a donc voilà. Il s'appelle Georges Mapoko. Monsieur Georges, bonjour. Bonjour, chers confrères, Charlie Estras Mpoyi, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Quel réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Quelles sont les nouvelles? Plaisir partagé, surtout, bon, c'est les débuts de la semaine. Hein. Okay. Les nouvelles sont bonnes parce que nous sommes encore vivants et espérance et zalaga. Ok. Et parce que même la Bible est espérer contre toute espérance. Rabbi Lotikali. C'est que Bilogwana. Georges Abeti la Bible. Alors, nous allons bien. Dieu fait grâce. Le week-end est passé un peu avec des mois de fatigue, mais on tient les coups et on assure.
Ok. Il y a un écrivain congolais, Komonezo Kimanga, il a écrit La maladie du lundi. Ah, Komonezo Kimanga. Je crois que c'est Zamenga. Ouais, je crois que c'est Zamenga. Il a écrit La maladie du lundi. Ce qu'on a côté la maladie du lundi, exact. Bon, ce qui est sûr, c'est que lundi, généralement, quand les gens reviennent du week-end, t'as la fatigue qu'il y a samedi, dimanche, et généralement chez nous, quand vous êtes sortis du culte, il y a dimanche, il y en a qui sortent avant midi, c'est le soir, et on a souvent tendance à aller se détendre pour se défouler un peu, vu qu'on a passé toute une semaine en train de travailler, de vaguer d'autres occupations nécessaires. On se détend et souvent lundi, mais par exemple, lundi avec un peu de fatigue et ils allaient moi pas si ceux qui a comme 5 heures, les bandits. Alors il s'est dit, il fallait que ce soit encore, on poursuive un peu sommeil. Mais sinon, c'est le début de la semaine et on doit être là pour le boulot, c'est le plus important parce que nos millions de téléspectateurs qui sont éparpillés à travers le monde ont besoin de l'information et nous sommes là pour les informer. Alors, nous venons là de suivre la vidéo de messieurs Blaise Ngalamouloumé, que nous saluons déjà. Ah, ok. Alors, donne un peu quelques commentaires par rapport à ça, la vidéo que nous venons de suivre. Oui, Blaise Ngalamouloumé, de là où il est, je les salue, assistant Blaise. Et il est assistant à l'université Progrès Kinshasa Est. Et il a souhaité lancer cet appel, mais surtout d'abord remercier le chef de l'État pour les travaux qui se font sur la route BAT. Quand vous dépassez Bibouane allant vers Kinkole, il y a des travaux qui se font sur cette route-là. Alors, l'Université Progrès Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières, qui sont 2 établissements d'enseignement supérieur basés sur cette route-là, à BAT, et profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État pour ses travaux. Et voilà pourquoi il a tenu lancer ce message, parce que des démarches ont été entamé avec l'initiateur de ces 2 établissements, qui est le professeur Emmanuel Kaousoumanzaga, que je salue aussi en passant, pour que cette route-là soit réhabilitée et que pour que les étudiants qui fréquentent ces 2 établissements, PUC et ISIC, puissent très bien se déplacer et à n'importe quelle heure sans pour autant être dérangés en ce qui concerne l'insécurité, en ce qui concerne les difficultés des transports. Et donc, c'était à cette occasion, il voulait lancer ce message-là, mais aussi faire un appel parce qu'on est à la fin de l'année académique, presque partout, et c'est une occasion pour faire un appel à ceux qui veulent s'inscrire à venir à PUC et ISIC et prendre leurs inscriptions. Voilà, c'est ce qu'on peut résumer dans ce message de l'assistant Blaise Ngalamouloumé. Et voilà, en bref, c'est ce que je peux dire. Alors, c'est que dans ce pays, nous avons encore des gens qui peuvent prêter attention à ce que fait le chef du gouvernement, le chef de l'État, excusez-moi. Oui, bon, écoutez, toute bonne œuvre mérite d'être saluée. Okay. Et s'il y a une volonté qui a fait à ce que les travaux se fassent dans ce coin, mais il faut voir l'engouement qu'il y a sur cette route-là. Les gens croiraient peut-être que c'est encore une brousse, mais il faut y aller. Vous verrez que partout, c'est déjà occupé. Okay. La plupart des tendus qu'il y avait là est occupé. Ce qui fait que il y a une forte densité en termes de personnes qui fréquentent toutes ces routes-là. Et il faut des moyens de transport, mais aussi des infrastructures qui suivent pour les déplacements de toute cette population et de leurs biens. Voilà pourquoi de telles initiatives du chef de l'État, peu importe le camp politique auquel on est, peu importe sa tribu, c'est une route qui va profiter à tout le monde et donc il faut saluer cette initiative. Voilà pourquoi l'assistant Blaise, et je crois au nom du professeur Kaousoumanzaga Emmanuel, recteur chancelier des PUC et ISIC, a tenu faire ces remerciements là et lancer l'appel pour les inscriptions.
Ok. En tout cas, nous allons directement passer aux actualités politiques que tu as prévues pour nos internautes, nos téléspectateurs, bien sûr aussi. Qu'est-ce que vous nous avez prévu comme la sauce d'aujourd'hui? Aujourd'hui, lundi, ça a fait parler le week-end, depuis le week-end, je dirais. Élection 2023, une mission de la SADC dépêchée en RDC pour évaluer la situation politique et sécuritaire du pays. Okay. Ça veut dire qu'il y a depuis le week-end dernier donc une mission qui a été dépêchée par la SADC pour évaluer la situation en RDC. C'est-à-dire la mission consiste à évaluer l'environnement politique et sécuritaire du pays. Et puis, disons, environnement du pays propice à la tenue d'élections libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, conformément aux principes des lignes directives révisées de la SADC. Deuxièmement, évaluer le cadre juridique et constitutionnel régissant les élections présidentielles, législatives et provinciales de décembre 2023 en RDC. Et troisièmement, évaluer si la Commission électorale nationale indépendante de la RDC est prête à conduire les élections. Donc, en gros, c'est la mission pour laquelle cette délégation se trouve ici en RDC, c'est-à-dire nous avons des élections qui sont prévues en décembre, disons, en fin de l'année. Est-ce que nous sommes prêts politiquement? L'environnement est-il propice pour qu'on aille aux élections? Parce que il vous souviendrez qu'il y a de ces camps-là qui n'ont pas pu déposer leur dossier de candidature. On a par exemple le camp plutôt Lamouka El Martin Fayoulou à la législative nationale et provinciale, même des conseillers municipaux, ils n'ont pas déposé leur dossier. Et il y a les camps de Joseph Kabila Kabange, FCC, qui n'a même pas voulu prendre part, n'infusque à l'opération d'enrôlement d'identification des électeurs. Et tout ça, ça constitue un environnement qu'il faut évaluer avant qu'on aille aux élections, parce que le souci est que l'on aille aux élections, mais que ce soit des bonnes élections. Voilà pourquoi cette mission séjourne ici, voir aussi en termes de moyens, est-ce que la CENI est prête, parce que le temps qui lui reste et les moyens qu'il lui faut pour réaliser toutes les opérations nécessaires pour les élections crédibles. Est-ce que la CENI est-elle prête à cela? Voir aussi en termes de loi, est-ce que y a-t-il un pépin qui pouvait enfreindre les droits d'un challenger, d'un candidat à la course, pour donc évaluer, bref, toute cette situation-là pour qu'on ait des élections, parce que nous sommes dans une sous-région, et dans cette sous-région, si ça cloche en RDC, des répercussions iront au-delà même des frontières de la RDC. Voilà pourquoi la mission de la SADC en cette matière voudrait évaluer toute cette situation pour prévenir quoi que ce soit. Ben, c'est de la politique. On attend le rapport final après consultation de différentes forces politiques. Est-ce que on va aboutir à une décision qui reporterait à une date ultérieure les élections qui sont prévues le 20 décembre? Est-ce que va-t-on accepter qu'on intègre ceux qui n'ont pas pris part au dépôt de candidature, même à l'enrôlement, à rejoindre le train des élections pour qu'on aille en décembre? Est-ce que va-t-on avoir une rallonge, comme on le dit chez nous, un glissement modéré, cette fois-là, en ouvrant par exemple l'espace au niveau du gouvernement pour qu'on ait des postes ministériels qui peuvent être distribués entre différentes parties prenantes pour qu'il y ait ces consensus-là à rallonger un peu les élections. Et bref, c'est un peu ça la situation de la mission de la SADC ici en RDC. Alors, l'autre information présidentielle 2023, dans son programme La refondation du Congo, c'est comme ça qu'il l'a intitulé, Delis Sesanga compte mobiliser 110 milliards de dollars américains de recettes pour ses 5 premières années au pouvoir, si jamais il est élu. Il a présenté son programme le samedi dernier, c'était à Chobez.
il a présenté son programme, s'intitule La refondation du Congo. Alors, ce programme est axé sur 5 principaux piliers, à savoir gagner la paix, sécurité, le territoire et garantir l'indépendance nationale, unifier les provinces pour favoriser la circulation des personnes et des biens, restaurer plutôt l'intérêt général et l'essence du bien commun et protéger les Congolais par le renforcement des services publics et enfin l'emploi par une croissance diversifiée et inclusive en sortant de l'économie des rentes. Alors, ce sont ces 5 piliers qui fondent ou qui sous-tendent son programme des sociétés. Donc, espérons que les élections auront bel et bien lieu. Surtout. Et que ce programme puisse aussi être pragmatique, hein, parce que l'histoire nous renseigne que parfois on vend trop du vent. Ok. On vend trop du vent. Ok. Alors, on fait des programmes juste pour impressionner l'opinion avec des sommes colossales en termes de mobilisation. Il parle de 110 milliards en 5 ans. Et donc, c'est un programme très ambitieux et espérons qu'il est à la hauteur, une fois au pouvoir, de mobiliser tout cela. Sinon, on risquerait de se rabattre à des 4 milliards auxquels on est habitué, 10 milliards, parfois 12, et qu'on a du mal à mobiliser sur le terrain parce que parfois, on fait trop confiance à des gens qui sont là pour voler l'argent de l'État, parce que j'aime pas trop parler détournement, j'aime parler voler. Voler, ouais. Ils volent, bah oui, bah mbongo à l'État, mbongo à peuple. Et des gens comme ça méritent la prison. Et donc, il vient avec ce programme pour refonder, selon lui, le Congo. Et on lui souhaite bonne chance. Donc, bonne chance à Délice et Sang. En tout cas, bonne chance à lui. Hein. La dernière information, c'est que dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu naufrage à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, sur le fleuve Congo. Le bilan est passé, on parle aujourd'hui déjà de 30 morts qui ont été, donc des corps qui ont été repêchés. Alors, en dehors de ces 30 morts-là, on parle de 167 disparus. Et donc, là, c'est peut-être les juristes qui nous expliquent très très bien la question, parce que tant qu'on n'a pas encore retrouvé le corps de la personne, on ne peut pas conclure qu'elle est morte. C'est comme ça, on utilise l'expression disparue. Bon, on sous-entend que ce sont des personnes parties aussi, hein, parce que on a eu juste 189 rescapés. Alors, si vous voyez ces nombres-là, on parle de 130 morts, on parle de 167 disparus et 189 rescapés, c'est que le nombre était énorme, ça voisine 380 quelques personnes qui étaient à bord d'une embarcation, je ne sais pas s'il faut l'appeler des fortunes, et une baleinière, et qui voyageait nuitamment. Et dommage que ce sont des compatriotes qui meurent comme ça. Et la raison qu'on évoque, c'est plus la surcharge. Hein. C'est que il y avait des sacs de ciment dedans, il y avait des barres de fer selon les informations officielles. Et voyez, à cet état-là, une baleinière, vous connaissez la plupart de nos baleinières qui font cette route-là, quand vous les voyez, elles sont presque plus en bon état pour tenir. Et marcher la nuit avec une forte charge, avec un grand nombre de passagers comme ça, et c'était trop risqué. La question se pose, pourquoi a-t-on autorisé à ce que ce voyage se fasse nuitamment? C'est la question que je voulais aussi me poser, pas seulement en termes de la nuit, le temps du voyage, mais aussi est-ce que ces propriétaires, je dirais ces gérants de baleinières, de bateaux, tout ça là, est-ce qu'ils n'ont pas prévu de sauvetage? De sauvetage. Généralement, nos baleinières n'ont presque pas ça. Voilà, on a perdu des gens comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas prudent, il n'était pas prévoyant. Voilà. Et donc c'est déplorable, et quelque part c'est aussi une responsabilité pour les différents services de l'État qui sont dans nos ports par-ci par-là. Avant de libérer une embarcation pour un déplacement, il faut s'assurer que toutes les conditions sont réunies.
parce que les Nierwana, bateau, canon rapide, Nyonsona, tout ça, avant de quitter le port, on fait un travail de contrôle. Bon, on se rend compte des documents qu'il faut. Est-ce que vous êtes en ordre pour voyager et est-ce que le tonnage exigé est respecté? Est-ce que votre embarcation a-t-elle été checké avant de voyager? Est-ce que vous avez un matériel où vous pouvez voyager facilement pendant la nuit? Si jamais il pleuvait, comment allez-vous vous y prendre? Si jamais il y a naufrage, comment allez-vous sauver toutes ces personnes? Ce sont des questions qu'il faut se poser avant de libérer une embarcation. J'imagine qu'il y avait des enfants. J'imagine, je n'ai pas dit qu'il y avait des enfants. Mais naturellement, nos familles sont toujours en voyage comme ça. Vous verrez une maman avec ses 2-3 enfants et ainsi de suite. Ce sont des mouvements de personnes, c'est tout à fait normal et on gâche la vie d'une centaine de compatriotes comme ça et ce n'est pas une bonne chose. On déplore et on ne peut que présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées. Et nous leur exprimons en tout cas toutes nos compassions, on est de cœur et on veut que des choses changent, même en termes de voyage, déplacement, Namaï, l'eau là, c'est différent au voyager dans Makolo. Bon, personnellement, merci Papa Georges pour l'information. Merci. Et on peut ça conseil na bande qu'on a biso bon et ça apprendre où à laisser. Bande on a biso ba voyage ranzela mai en tout cas bo ça la de votre mieux. So yebi ke masuwa oyo kamata wana to balenya oyo kamata et dit na gilet à sauvetage te oko misombela na yo ba gilet on bateka ba on a dit là misombela kuda na tiboye bat bake kufa mutagenda oluka mbongo ubia utiko oluka mbongo azo ya kisasa nde badindi na ebale ba kufi bongo e komi kamba oluka bango bon ba oba oluka siko ba mona nte batapi ba moni bango est-ce que ba mona bango bazana bon mo to ba mona bango bazala si basili ko 2-3 jours après c'est difficile à retrouver sous quelqu'un. Voilà un peu conseil nga to linga na opesa ba tisa yango wana soko ko ba o kene mo be monzela mai somba gilet na ya sauvetage et ko aider au mingi tango ba rozinda yo mona ko rozinda te ko batela madame. Alors du côté de la régie, je vais demander à Rabi Maëlé parce que nous sommes déjà vraiment arrivés à la fin. Je vais recevoir M. John Tamboué avec, je te garde, M. Georges, avec qui nous allons parler du sujet du jour rapidement, vraiment. Nous allons parler de l'éducation dans la famille africaine par rapport à la réalité. Nous allons vivre les lots. Nous vivre les lots. Na marambo izalaka kala. Tout mais un peu comme ça la paralysie. Mais on a na binomi balé. Je crois que ça va vraiment aider notre spectateur. Rabi Maëlé, aide-nous s'il te plaît. Voilà, biso na tozongi na plateau na biso a dire si to komi na suka, mais na kisuka na biso avant to koma pena na suka ya basuka nyonso avec monsieur John Tamboué et monsieur Georges Mapoko. Nous allons parler de ces sujets où ils allaient les locaux tiké biso, ils ont tiré en même temps attirer attention à biso tant autant la bandière là supermarché na ba taxi ba réalité ils allaient vivre kuna et tout ça la moi passé. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'éducation na ba famille africaine à biso mais na pesa monsieur Tamboué Mbote. Monsieur bonjour. Bonjour Ndeko. Ouais, ça va Kimera yo. Ah en tout cas on appelle ça bien. Ngolo atanza. Ezomunana. Merci Ndeko Georges Mbote. Merci Mingi Mbote Ndeko. Vraiment. Alors voilà, aujourd'hui avec vous, tout il y a éducation de manière générale, mais éducation africaine. Bon, il y a pas na pesi na sali nuance wana ou bien na épinglé na éducation africaine parce que na biso ndenge ba to yebi ndenge ba kolisa biso en Afrique na ndenge pe mindele ba kolisa ro ya bango bana. OK. To so mona ngo bino mo za ba témoin to mona ngo par-ci par-là à gauche et à droite. Alors na lingi pendant quelques mots dans l'introduction à bino mais c'est surtout monsieur John oui ça biso par rapport à nous mona éducation les lots na o yo kula par exemple na les années Zaïre aux mona on est un changement positivement ou bien négativement autant pas problème il faut la vérité.
Sinon, faudrait dire la vérité. Changement ezali ezamakasi. Changement ezamakasi parce que éducation na biso d'abord africain bantou, ezala basé sur le valeur autour le ancestral. Nakoki même kubakisa les valeurs chrétiennes, mais actuellement c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, il y a une très grande différence. Ok. Différence, soit na isa ya mabe, to ya malamu. Différence, c'est ya mabe. Ya malamu, t'es? Ok. Ya mabe. Et moi, la question que je me suis toujours posée, c'est que quand les parents, on a deux générations, par exemple, quand les parents, on a deux éducation ya malamu, mais et pas moi, on a transmettre éducation ya mabe. Ok. Par exemple, je ne sais pas pourquoi. Mais trop souvent, je me rappelle bien de mon professeur d'anglais. Il y avait le banabisu le moko alobi, bana bazara ambassadeur et ba parents na bon. Ok. Le somo ni moi na moi impoli, il est place soit outil. Il y a zaro le ba imaginez papa za mal éduqué, maman mal éduqué. Baba leni ba boti bana 10. Bana on a 10, chacun pas boti 10 na ndenge na. Ba ça combien? Ce qui donc doit déjà nombre. Nombre on a pas boti et on aura tout un pays ba mal éduqué. Donc, éducation, pour essayer bébé déjà, on doit se le dire. Les choses qu'on ne permettait pas avant. Parents, à la modèle, il y a moins. Et certains comportements aussi qu'affichent les parents. Moi, je toujours dit, parents, mais moi, né à Moubali, n'a pas ma kangou. À préparer une relève. Ok. Maman, peut me moi, né n'a pas ma kangou, à préparer une relève. La relève, ok. Voilà. Bon. Pour toi aussi, ça va Monsieur Georges. Qu'est-ce qui est la base? Parce que je suis bien piano, éducation. Voilà. En fait, base, c'est d'abord famille. Chaque famille, il y a des principes. Chaque famille, il y a des normes. Chaque famille, il y a des règles où il faut qu'on respecte. Alors, les règles, on a des normes, on a trop souvent. Il faut s'apparenter à une norme universelle. Quand je parle d'universalité, c'est que non, te copier n'a minde l'été. Oh, yébike, moutounion sont normalement en dengue, il y a bonne manière. Quand tu te réveilles le matin, il faut dire bonjour. Universalité, on a zolé. Parce que je veux dire qu'il y a dengue, il y a les loyaux. En tout cas, ce qui se passe dans la France, c'est compliqué. Alors, moutounion sont yébike, non, moukolo, nyon soit bengami moukolo. Azayaya, azanoko. Aza papa leki, aza papa, aza maman, aza koko. C'est comme ça que biso ba kolisi biso. En tout cas, ngati na kolibouili, ma famille peut témoigner. Papa leki na benga ate, papa kulutu na benga ate, benga ra papa. Okay. Tu vois un peu. Donc c'est comme ça. Mais tu verras dans d'autres familles, c'est vraiment compliqué. Déjà, bango morono na sa famille ko mankane respect, c'est le moins normal. Ok. Alors parce que nous parlons d'éducation rapidement. Est-ce que moi na reçois téléphone na âge parce que tu as déjà biso nyonso que parmi ba blog zo baby c'est éducation bana à part ba parents bango moko mais moi na parents agi moi na muke o azana âge moi ya PC téléphone ta PC téléphone de tout monde est-ce que moi na possibilité ça sex tap moi na possibilité ya ça tu n'importe quoi parce que ba PC téléphone et bisa biso na âge nini moi na il faut le téléphone plus Android parce que tu que ba double sim o ya ba koni zo li moi na bon tu as devant fait ta comprendre ouais. Et la question piège. Pour moi, on a tout téléphone à Jamouké. Ok. Donc, tant que appareil cellulaire est bandit, tout le temps on va réseauter dans l'an 2000 on a déjà tant que bandit et on a peine dans l'année suivante on a peine mais avec Android par rapport à ça qui est là moi maintenant le problème. iPhone moi il y a danger. C'est ça maintenant le problème. Alors moi je pense que tout dépend des parents nyonso. Net nga par exemple moi nanga qui a aujourd'hui 13 ans, je lui ai dit aux autres téléphones, tu as 18 ans. Ok. Aux hommes. Ça dépend. Mais les parents, ceux qui parents, bon, on a nos contrôler, on a le téléphone à moi, on a contrôler, parce qu'il faut aussi contrôler. Parce qu'on ne sait pas, et avec les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. On a parents, mais pour ce qui est de moi, en tout cas 18 ans. 18 ans. Oui. D'accord. Alors, monsieur Georges, Koto, monsieur Ntamwabi Singa, 18 ans. Est-ce que vous avez kala, n'habitez sur les zala kaka? Est-ce que vous avez kala, ba maman de bazara ba ninga ba na bonga basi? Mais le moment dans la famille, moi, boye, broli misanga ba cher internaute, moi na perdre virginité, maman a évité. Au moins la pe moi na pas longo la pe ba zemi.
maman a évité cause nango ya nini? Mais merci Mingi en tout cas. Ils ont sujet moko tellement délicat et quoi aborder en haut, c'est vrai que il faut aux observateurs, il y a société, nabiso façon ils autant et avec sang-froid parce que ça fait tellement mal observer façon dont éducation est comme il est là na différentes familles dans la société nabiso et le fait que aujourd'hui, bana bazali susu bana basi principalement ba sous ba camarade ba maman na bango penzate comme c'était le cas à l'époque. Mais ce boulevard là a été ouvert par ba maman bango moko. Parce que yo maman s'il faut revenir dans ba propos oyo ndeko John auti koloba wa que maman ou parent ndé azo transmettre oyaye na mwana na c'est que ceux qui parents a raté éducation, la conséquence est comme on en a sur les enfants. Si maman a commencé déjà moutou, vie na ye maman na ye a kokota na vie na été. La conséquence est que a kolukate ayeba comment sa fille évolue. OK. La preuve est que aujourd'hui beaucoup de jeunes filles commencent à découvrir makambo musu libanda. Alors elle pouvait échanger avec sa maman sur la question. Par exemple, menstruation, il y en a tout ça. Elle apprend ça et pas à ses camarades, à libanda quoi. Mais avec sa maman, ça devient un sujet parfois tabou. Et c'est compliqué. On ne saura pas transmettre une éducation normale à sa fille. Et en conséquence, elle va se méfier de toi parce que yo so comme isango tabou. Et quand elle grandit, elle apprend ça ailleurs. Si elle a des vérités à dire, elle les dira à quelqu'un d'autre et non à vous. Parce que pour Nayo, ce sont des sujets tabous. Alors, papa Georges, mot de la fin Zanini, pour nos parents, surtout pour nos parents. Surtout pour nos parents, je crois que il faut tous se séparer les lots. Question où il y a éducation, et zali responsabilité d'abord, il y a bino, parents, il y a biso parents. C'est-à-dire que dans aux anabana, yeba koye kolisa bana ba valeur oyoyo o apprenant depuis votre jeune âge jusqu'à ce que obota bango. Et ces enfants là tant otalisi bango droit chemin, ils ne vont pas s'en détourner. Mais quand il y a déviation dans le comportement à moina, il faut sanctionner parce que les lots on cajole trop les enfants. Même dans les mal, on les appuie. La conséquence est que quand vous lui faites voir que ceci est mal, et on a une société aujourd'hui qui a une valeur inversée. Alors, faites en sorte que votre éducation reçue auprès de vos parents puisse être transmise nabanapé. Et ça fera de nous une société respectueuse des valeurs. Merci, M. Georges. M. John, votre mot de la fin, surtout un mot adressé à tous les parents. Voilà, donc je pense que parents que nous sommes, nous avons une très grande responsabilité. Et déjà, je martèle sur le fait que tous les arabes modèles, il y a banana bisou. Donc, nous sommes au sala. Et là, les parents, même ce que j'apprécie, il y a la cigarette, c'était bien arrêté, mais nous moi moi n'habite que papa n'a pas fumé ramela c'est très bien yebani nous ça la paix aux oloba surtout koloba yebani nous oloba na présence ya moi parce que bana ba copier makasi papa lutumba yembi na nzembo moko ya lobi la kisa moi na nzela ya nzambe la kisa moi na classe lobi rosali sa famille ko la kisa yendo quitter pour aussi sa famille ce qui a collé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rabbi, avant de libérer monsieur John, pesanga penser comme ça penser on a autant ngo ekoidenga bango ba kina bango ba occupation na bango tranquillement. Deuxième pensée sur l'enfant, sur l'environnement qui doit être lié à l'enfant, tout ça. On va lire ça pour nos téléspectateurs, nos internautes. Alors le temps que la pensée est Zoya. Moi, je remercie M. John et M. Georges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Je crois que tu as l'obéissance d'éducation. Ils ont brossé. Mais en tout cas, c'est un sujet important. Il faut tout fan de langue. Voilà. On va en parler dans l'édition de Nabiso Ezali Koya. Merci beaucoup. Je peux vous libérer. Alors, voilà. La pensée, c'est l'éducation est un processus naturel chez l'enfant. Et cette éducation n'est pas acquise par les mots.
mais par l'expérience de l'environnement. Donc c'est important, rotiamo na ba condition malamu, environnement au moins nazo kolela et ko permettre moi Akola, Ndenge et Sengeli. Alors nous sommes arrivés à la fin. Alors nous passons à la page rose. À la page rose, il y a 2 personnes au bazo célébrer l'anniversaire à Bango. Moi, je célébrer en Lelo. Nous sommes célébrer en lobby, mais on va rattraper parce que hier on n'a pas eu à tourner l'émission. Il s'agit d'abord, nous allons commencer par Maman Lydie. Nous allons commencer par Maman Lydie Mafuta Mayele. Moi, si y a papa Freddy Koundé. Alors maman y a Rabi Maele. Donc Rabi Maele, réalisateur d'Abisso, maman o Abotaye. Maman Lydie Mafuta Mayele, en tout cas, joyeux anniversaire Nayo maman. Mokako soir, Obika, longtemps, nous avons encore besoin de voir ta vieillesse, ça nous fera énormément du bien. Moi, on a Rabi Maele Nda, Lobito, Lobelo, bon, Bisope, Banana, Mususu. Vu que nous parlons de l'éducation des enfants, l'éducation de base, Tolobi Nayo, maman Nabiso, Lydie Koundé Maele, joyeux anniversaire. Nzambe yalola abati la yo pe apesa yo mikolo ebele na mokili. Moi si ya papa Freddy Koundé. Nous allons prendre une autre photo, toujours ma cadre anniversaire. Il s'agit là de David Mpoyi. Le loba membre de la famille Batombo qui donne à choiter. Ce n'est pas moi derrière, c'est mon petit frère. Il y a des gens qui disent qu'ils pensaient que c'était moi quand j'ai mis ça sur mon statut, alors que c'était pas moi, c'est mon petit frère. C'est lui qui vient juste après moi. David Mpoyi, Chimbela, Soda Yamobutu. En tout cas, joyeux anniversaire, petit. Nzamba peso mikolo. Mebe na mokili. Ce qui va boti va koki kite kokisa 70 ans na mokili. Ah, biso peyo okokisa au-delà de 70 ans. Nzamba batela yo. Bisikano Sorozala, Lola Ezala, Poulele, Pona, Yo, David Mpoyi, joyeux anniversaire. Ce n'est pas moi, j'insiste, c'est mon petit frère. C'est lui qui vient juste après moi. David Mpoyi, joyeux anniversaire. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais juste citer quelques noms de personnes qui nous sont très chères, de personnes qui nous aiment, des personnes qui démontrent cet amour à notre égard. Il s'agit de Carmel Nyunga. Carmel Nyunga, ma petite sœur aussi, ma petite sœur chérie. Je t'ai fait big salutations. Toi, ton mari, ton enfant, ton foyer, ton mari, Patty Ambroise. Patty Ambroise, beau-frère, en tout cas, je vous salue depuis DRC Info TV, le mari de ma petite sœur Carmel Nyunga. Carmel Nyunga est la petite sœur de Randy. Randy, en tout cas, toi qui tu es à Kinshasa depuis l'enterrement de maman. Je te salue aussi. Tu étais en France, tu es venu juste pour enterrer maman, Capi. En tout cas, nous avons appelé Sabino Makasi pour les Kambokomi. Quand même, il était 40 jours, nous allons être là pour célébrer ces 40 jours. Et nous saluons aussi Grâce Couture. Grâce, c'est la petite sœur de Randy et de Carmel. En tout cas, Grâce Couture, ma petite sœur chérie, en tout cas, des bonnes choses à toi, que Dieu soit avec toi. Je salue toute la famille Mpoyi, David Mpoyi, Rachel Mpoyi, Nicolette Mpoyi, Dani Mpoyi, Lydia Mpoyi, Binonyon Soba Mpoyi. Je vous salue, mes neveux, je vous aime beaucoup, ainsi que tous mes amis, Christian Chibambe, Christian Kibambe, voilà, Christian Kibambe, Bonte Kourou, Musika, Rabi Maele, Seke, M. Jean Bedel, Nancy Chimouneka, j'ai oublié qui. Ah voilà, Herbie nous a manqué aujourd'hui. Il n'a pas eu la possibilité d'y être, mais on sera avec lui la fois prochaine. Herbie Joseph Tezo, le mannequin de la chaîne. Et merci à notre coordonnateur Gilio Lolo Bibas et à notre big boss que je salue énormément. J'ai toujours dit, Njad il était, on les connaît par son nom, mais on l'a jamais vu. Mais les nôtres, Ezana Kombo, Ezana Romonae, Ezate, parce que nous les protégeons. Nous aimons la RDC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre président de la République et que Dieu bénisse Kinshasa. Ezana Mboka ya Milan Wate ambiance te Mboka ya réflexion. Et n'oubliez pas que le Lingala reste la plus belle langue du monde. Abonnez-vous sur DRC Info TV et partagez cette vidéo à gauche et à droite. Nous vous aimons. Alors, si vous avez vos anniversaires, contactez-nous. Nous allons parler de votre jour. Nous allons célébrer cela, fêter avec vous. Et ça sera une très très bonne chose. Alors, bye bye. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir.
C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Le bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.